Regarder un animé a pour but de nous faire passer un bon moment. Généralement, c'est parce que nous aimons l'œuvre, les personnages, le fanservice pour les plus pervers d'entre nous, ou encore l'humour. C'est de ce dernier élément que nous allons parler aujourd'hui. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation, et aujourd'hui nous avons choisi 3 animes qui sont selon nous à mourir de rire. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu comme Rock Lee dans sa position nice guy, et surtout, je te souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Le premier anime que je vais vous présenter est Imoto Umaru-chan, une perle de l'animation japonaise, du moins dans l'humour. Pour faire rapide et simple, Umaru est une fille à l'apparence magnifique et aux notes extraordinaires. C'est la personne parfaite, elle va aider les grands-parents à traverser la route, leur porter leurs courses, et tous les garçons vont se retourner évidemment en la voyant. Jusque là tout va bien, et rien de drôle en soi. Sauf qu'en réalité cette fille à l'apparence angélique n'est en fait rien de plus qu'une otaku feignante. Elle vit avec son frère dans un petit appart et va abuser de sa gentillesse. C'est une vraie capricieuse et n'hésitera pas à manigancer des plans pour obtenir rien qu'un Shonen Jump, par exemple. Malgré ce que je viens de dire, Umaru est vraiment attachante. On va vraiment l'apprécier, on va même la considérer comme notre propre petite sœur finalement. Elle se fera d'ailleurs plein de rivales et de films bizarres pour des trucs tout bêtes. Par exemple, Sylphine-san, c'est une vraie tarée qui va répéter tout le temps le mot Desuwa. D'ailleurs l'anime fait des références à d'autres mangas. On voit qu'elle n'embête pas son frère que pour récupérer des objets comme des jeux, etc. On sent qu'elle l'aime vraiment. L'anime est disponible en description, allez sur le lien sur le site Negosan, et vous pouvez le trouver en streaming légal également sur le site Amazon Prime Video. En quelques mots, foncez le voir. En plus il y a la saison 2 en ce moment, Imoto Umaru-chan R. C'est vraiment que du lourd, je vais t'avoir un débarque tout seul, parodie d'Inazuma Eleven, etc. C'est extraordinaire. Le second anime que je vais vous présenter est Yamada-kun and the Seven Witches. Super accent comme toujours. Cette fois-ci c'est une comédie romantique, moins délirante que Umaru, mais reste franchement sympa et amusant. Cet animé parle d'un délinquant qui s'appelle Yamada et qui fait tellement peur aux gens au point de ne pas avoir d'amis. Il va changer sa vie en tombant par hasard dans les escaliers sur une fille aussi superbe qu'intelligente. Après le réveil, ils découvrent tous les deux que leurs corps ont échangé. En réalité, cet échange ne s'est pas fait par hasard, car il cache des phénomènes surnaturels. Vous l'aurez compris, cet animé se repose beaucoup sur l'échange des corps et l'humour qui en découle. De plus, leurs caractères complètement opposés vont créer de sacrées confusions pour leur entourage. Et oui, parce que quand Yamada sera dans le corps de la magnifique fille, et bien, il y aura des situations assez cocasses, évidemment. Un peu la Your Name, mais en moins poussé, c'est-à-dire que ça va être un rôle principal de l'animé, mais il y aura d'autres pouvoirs qui vont se ramener par la suite. Vous allez voir, ce n'est pas redondant, bien au contraire. Par la suite, d'autres personnages vont se ramener et rendra encore plus intéressant l'animé évidemment. Si vous aimez les animés d'amour sans prise de tête et avec une bonne touche d'humour, cet animé est fait pour vous. Comme pour Umaru, le lien est en description. Le dernier anime que je vais vous présenter est l'un des plus barrés que j'ai regardé. Son nom est Sakamoto Desuga. Le personnage principal est Sakamoto. Comme montré dans l'animé, il est parfait dans toutes les situations. Il est bien évidemment la personne la plus cool de l'univers. Pour faire simple, Sakamoto va subir des mauvaises blagues de la part des racailles de sa classe qui sont jaloux de lui. Avec cela, pour l'instant, rien n'est drôle. Sauf que Sakamoto trouvera dans tous les cas des solutions à ses problèmes. Regardez l'épisode 1, vous comprendrez directement. Un exemple tout bête, une personne de sa classe va lui retirer sa chaise, il va s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Puis comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu le charme de l'animé, vous verrez. Dans tous les cas, il deviendra plus cool. Il devra laver le sol, il sera cool. Il devra attendre dans le couloir, il sera cool. Dans toutes les situations, les plus bizarres qu'il soit, il sera cool. Cet animé est barré par le fait que Sakamoto et son univers loufoque sont cool mais intéressants. Vous aurez remarqué que j'aurais beaucoup appuyé sur le mot cool, car il reviendra beaucoup dans l'animé, surtout en intro d'épisode. On se posera à chaque fois la question, mais comment il va s'en sortir? Et là bam, gros troll, il trouve une solution étrange. En gros Sakamoto, c'est que du what the fuck, partez directement le voir si vous kiffez les animés what the fuck dans ce genre. Et voilà, voici mes 3 animés préférés de comédie. Skips n'a pas pu y participer car il ne connaissait pas tous les animes présentés dans la vidéo et par peur de se spoil. Évidemment il fera partie de la future vidéo, enfin je l'espère. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker en masse, à partager autour de vous. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'est Alcaric du bâton d'animation. Bye tout le monde. Et c'est toi si tu veux rejoindre ton bataillon. Clique sur ce bouton.